Je voudrais, au nom de tous mes amis, tous les leaders autour de cette table, comme l'a déjà fait notre sœur et amie Fatou Sow, le docteur Fatou Sow, je voudrais vous remercier pour ce déplacement et cette réponse positive à notre invitation pour cette cérémonie de lancement de notre coalition. En résumé, la coalition sera connue comme la coalition Sénégal Day Dem. Bien entendu, nous voulons incarner un pôle alternatif que nous appelons un pôle alternatif troisième voie. L'idée étant qu'il y a deux grands pôles de la politique au Sénégal. C'est généralement le régime en place et tous ceux qui le soutiennent. Et il y a le pôle traditionnel de ce qu'on appelle l'opposition classique. Comme nous l'avions dit dans le passé, nous faisons de la politique autrement, au point que nous avons des amis dans tous les camps. Nous ne sommes pas dans une dynamique de confrontation d'ennemis. Nous sommes dans une dynamique de défense des intérêts de notre pays et c'est cela notre priorité absolue. Pourquoi nous voulons un troisième pôle? Cette démarche bicéphale entre le pouvoir et l'opposition classique, ça n'a pas réglé fondamentalement les problèmes du Sénégal. Il est temps qu'une autre voie, une voie différente, une voie qui prône la rupture, une voie qui prône l'alternative, naissent et se consolident au Sénégal pour offrir aux Sénégalais un autre choix que le choix classique entre la majorité qui gouverne et l'opposition classique qui s'oppose à elle. C'est pour cela que nous l'avons dit très clairement, nous ne nous reconnaissons ni dans Benno Bokk Yakaar, ni dans Manko. Et depuis que Manko a éclaté, dans les deux Manko ou dans tous les Manko. Nous nous reconnaissons, nous, dans le Sénégal de l'espoir, le Sénégal de l'optimisme, le Sénégal de ceux qui croient que notre destin, ce n'est pas l'échec et la défaite. C'est pour cela que, tenant compte de ce propos des jeunes, de beaucoup de jeunes Sénégalais, extrêmement déçus par la situation de leur pays, ces jeunes vous disent tout le temps « Sénégal du dem ». Et nous leur disons que nous comprenons leur désarroi et nous savons qu'ils sont des patriotes, qu'elles sont des patriotes, que ces jeunes-là, malgré ce désarroi affirmé, savent que ce pays recèle de ressources extraordinaires, de ressources humaines de qualité, d'une très belle histoire politique, et que ce pays peut rebondir et que Sénégal day dem. Sénégal day dem si nous nous donnons les moyens d'avoir les leaders qui correspondent aux aspirations profondes de ce pays. Et dans le cadre de ces élections, et nous ne nous trompons pas d'élections, il s'agit bien d'élections législatives. C'est pour cela que nous voulons promouvoir des leaders de type nouveau à l'Assemblée nationale. Les Sénégalais sont très déçus par le fonctionnement de leur système parlementaire. Ils veulent renouer avec les grands parlements des grandes démocraties où vous trouvez des députés, paysans, ouvriers, enseignants, cadres du secteur privé, professeurs d'université, chercheurs émérites, que ces députés-là soient véritablement des députés du peuple, des députés au service des intérêts du Sénégal d'abord et avant tout. Et nous pensons que ce n'est pas le cas actuellement et qu'il faut changer profondément cette Assemblée nationale. Et nous présenterons tout de suite quelques éléments de programme pour vous montrer notre démarche de rupture. Et dans les débats, les questions-réponses, on reviendra sur toutes ces questions. Quelque chose qui nous préoccupe fondamentalement, c'est qu'on n'a jamais vu dans l'histoire du Sénégal une élection législative avec 47 coalitions, 47 listes. Beaucoup au Sénégal sont convaincus, ont-ils raison, ont-ils tort, que le régime actuel a une responsabilité dans la promotion, dans cette inflation de listes présentées aux élections, comme s'il y avait une volonté de saboter ces élections. Beaucoup se posent énormément de questions sur la faisabilité pratique de ces élections. Comment 47 représentants
de 47 coalitions, plus l'administration, plus la commission électorale, la Sénat autonome, comment tous peuvent, dans une salle de classe, partout au Sénégal, plus de 50 personnes organiser le vote? Nous nous posons les mêmes questions que tous les Sénégalais. Pourquoi la distribution des cartes est aussi problématique? Est-ce qu'on est retourné aux pratiques de rétention des cartes du temps du vieux Parti socialiste que nous avions combattu dans les années 80 et 90? Pourquoi les élections ne se déroulent pas dans une atmosphère de confiance mutuelle et réciproque entre les acteurs politiques, entre la société civile et les institutions de la République? Pourquoi il y a autant de questionnements, autant de défiance, autant de craintes? Ces questions-là devraient être discutées, ces questions devraient être gérées par nous tous pour trouver ensemble des solutions. Vous connaissez le point de vue de beaucoup d'entre nous que le Sénégal devrait organiser les élections autrement, que le grand patron des élections ne peut pas être le ministre de l'Intérieur, membre du bureau politique du parti majoritaire ou en tout cas de la coalition d'un parti dominant dans la coalition majoritaire. Ça pose de sérieux problèmes. Ça ne se fait pratiquement pas dans les grandes démocraties. Ou alors si l'administration a déjà prouvé suffisamment son autonomie et a prouvé son intégrité, ce qui est le cas de beaucoup de membres de l'administration du Sénégal, de ce point de vue, on n'est pas inquiet quand l'administration organise des élections. Mais dans le cas du Sénégal, nous nous posons énormément de questions et nous pensons qu'il faut apporter des changements. Il faut rassurer les Sénégalais que gouvernement, pouvoir et opposition, tous veulent organiser des élections apaisées. Des élections qui permettront aux Sénégalais de discuter de l'institution parlementaire, de ses missions, de son fonctionnement. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Nous, cette coalition Sénégal Day Dem, personne ne nous entendra dans des invectives, dans des propos malsains. Nous ne ciblerons personne en particulier, nous parlerons des institutions. Et nous parlerons de ce qui ne va pas dans notre pays. Et chaque fois que nous le dirons, nous ajouterons à côté ce que nous pensons devoir être fait pour que ça aille mieux, parce que nous voulons que notre pays aille mieux. Donc, je vais terminer sur ça mon propos liminaire en vous présentant maintenant les membres de cette coalition et les responsabilités des uns et des autres. À ma gauche, nous avons Mohamedou Diallo, qui est le président du mouvement Bolo And Liggéeyal Sénégal ci Yar ak Teggin, Mohamedou Diallo. Nous avons Dr Fatou Sow Sarr de la plateforme pour le leadership du futur. Elle dirige beaucoup d'organisations, mais on va retenir là. Mais aussi bien Mohamedou que Fatou Sow Sarr ne sont plus à présenter aux Sénégalais. J'avoue que c'est une fierté que de les avoir à ma gauche et d'avoir à ma droite, j'allais dire, un jeune vétéran de la politique sénégalaise, And Jëriñ Sénégal. Bassirou Sarr est connu, je crois, par tous les Sénégalais, respecté pour son patriotisme et son dévouement à la cause de notre pays. Le docteur Fatou Sow Sarr a fait un immense travail aussi dans la promotion du genre, l'égalité et l'équité dans ce pays, mais elle ne s'est pas limitée qu'à ça. Elle a des idées qu'elle défendra pendant cette campagne pour le développement socio-économique et le progrès du Sénégal. Nous avons Moustapha Gueye, qui pour nous est une des grandes vedettes de la vie municipale au Sénégal, très respecté, très apprécié, maire de Sokone. Moustapha est très connu, c'est un coach en leadership, c'est pour ça qu'il se comporte naturellement en leader partout et toujours. Nous avons beaucoup d'estime et beaucoup de respect pour lui. Notre jeune frère Déthié Ndiaye de l'Union pour un mouvement progressiste, hein, c'est bien ça, au Sénégal, est un jeune de la banlieue qui organise un puissant mouvement pour engager les jeunes dans la politique et dans la responsabilité, la prise de responsabilité dans les affaires de ce pays. Il est aussi connu comme quelqu'un qui défend l'héritage du jeune Ndongolo. Nous avons notre ami Abdallah Ndiaye, basé à Touba, et qui a son parti qui s'appelle Move
son mouvement, disons, Mouvement pour l'unité et la paix, c'est ça. Pardon, c'est Mouvement pour l'unité et la vérité. Abdallah Ndiaye, mon ami Moussa Mbaye. Donc cette coalition est co-présidée par un certain Cheikh Tidiane Gadio et une certaine Fatou Sow Sarr. Donc nous sommes les deux présidents, co-présidents de la coalition Sénégal Day Dem, pôle alternatif troisième voie. Mohamedou Diallo est le directeur de campagne. Alors je termine avec Fatou Sow Sarr. Je suis en même temps tête de liste de la coalition et Fatou Sow Sarr est directrice de campagne de la coalition. À côté de Fatou, à gauche, Mohamedou Diallo est le directeur de campagne adjoint. Nous avons pensé que les jeunes du Sénégal sont majoritaires dans ce pays. Ils ont droit au chapitre, ils ont droit à la parole et que Mohamedou Diallo peut beaucoup apporter à cette coalition si on respecte le poids et l'importance des jeunes de ce pays. À ma droite, nous avons Bassirou Sarr, comme j'ai dit, près de 40 ans de vie politique. Il connaît très bien le système électoral sénégalais, il connaît profondément le territoire sénégalais. Nous l'avons chargé de diriger et de coordonner la planification de cette campagne. Donc la programmation des activités phares, tout sera en gros la stratégie sur beaucoup d'aspects lui sera confiée. Nous avons Moustapha Gueye, maire de Sokone, qui va coordonner le pool des porte-paroles. Mais ce pool des porte-paroles fait partie du département général de la communication qui est coordonné par notre doyen ami à nous tous, Mamadou Bal, qui est un grand homme de médias et un patriote très engagé avec nous dans le cadre du MPCL. Mamadou Bal va superviser la communication en général et à côté, il va utiliser les services du pool des porte-paroles de Moustapha Gueye. Notre ami Mohamedou Diallo va aussi contribuer à la communication en travaillant pour la relation avec les médias, presse écrite, médias électroniques et autres. Notre ami Déthié Ndiaye est aussi membre du pool des porte-paroles. Il apportera sa contribution dans ce domaine. Et Abdallah Ndiaye aussi apportera sa contribution. Voilà en gros, j'espère vous avoir présenté cette coalition et notre directoire. Et j'espère que je n'ai oublié personne. Et je vais maintenant passer la parole à Bassirou Sarr. Notre parti, And Djerim Sénégal, AJS, a décidé de rallier cette coalition et la main dans la main avec tous les membres, travailler ensemble à un Sénégal nouveau. J'ai eu la chance d'être député à l'Assemblée nationale et en même temps d'être membre du bureau de l'Assemblée nationale en qualité de secrétaire élu. Donc c'est une institution que je connais très bien, que j'ai fréquentée à un moment où certains se réclamaient députés du peuple, mais où les travailleurs de l'Assemblée eux-mêmes disaient que le véritable député du peuple, c'est toi. Et ça, c'est en 2000, donc ce n'est pas aujourd'hui. Nous avons eu une vie politique assez large dans ce pays, depuis plus de 40 ans, où l'on a milité dans les mouvements de gauche. Et c'est avec bonheur que je retrouve mon ami et frère, le docteur Cheikh Tidiane Gadio. Parce qu'ensemble, et par ailleurs avec ma sœur Fatou Sow, nous avons fait énormément de choses dans ce pays. Beaucoup de gens ne connaissent pas du tout l'histoire politique antérieure, le parcours politique antérieur de Gadio, de Fatou Sow et de tant d'autres Sénégalais émérites. Donc pour moi, c'est avec bonheur que je les retrouve, avec maintenant une génération plus jeune, mais tout aussi engagée. Parmi eux, Moustapha de Sokone, maire, Mohamed, qui est pour moi un ami et un fils, et tous les autres, pour ne pas avoir à faire une longue énumération. Je crois que nous sommes une coalition qui a une marque d'identité assez particulière. Nous parlons de troisième voie, d'autres en parlent aussi, hein? Mais je crois que pour ceux qui nous connaissent et qui savent ce que nous avons fait dans ce pays,
et pour les hautes responsabilités que nous avons à occuper. Si nous disons troisième voie, ils comprennent bien que nous puissions l'assumer. Et pour nous, troisième voie, ce n'est pas seulement d'être au centre, mais c'est d'apporter quelque chose de nouveau et de quelque chose de tout à fait différent. Et nous allons le prouver au cours de la campagne. Nous le déclinerons à travers notre programme, nos prospectus, et notre camarade Moustapha Gueye est en train de travailler résolument à cela, et nous aurons à vous présenter un document assez exhaustif. Je sais que nous pouvons constituer une alternative dans ce pays, pour la bonne et simple raison que se retrouvent autour de cette table des hommes et des femmes sur lesquels on ne peut rien porter de négatif dans leur parcours politique et dans les responsabilités qu'ils ont assumées. Et cela est extrêmement important. Beaucoup d'hommes politiques sénégalais sortiront d'ici, on pourra dire ceci et cela d'eux. Je crois qu'on ne pourra pas dire grand-chose des hommes et des femmes qui sont ici avec nous. Et cela est très important. Nous roulerons sur ça et sur bien d'autres thématiques. Nous vous présenterons aussi un plan de campagne et vous verrez très bien que nous sommes différents et que nous voulons présenter un programme différent et que nous ne nous trompons pas d'élection. Nous sommes dans des élections législatives où il s'agit de faire le bilan d'une institution, de ses relations avec les autres institutions, et nous sommes en train de travailler à ce que réellement dans ce pays, il y ait la séparation des pouvoirs et l'équilibre des pouvoirs. Pour une assemblée nouvelle, pour un pays nouveau, pour une jeunesse au créneau, parole aux femmes, Sénégal Daïdem. Merci. Donc, chers amis, bonsoir. Alors, au nom de tous les enfants des terroirs, je suis un enfant des terroirs, je viens de Sokone, dans le département de Foundiougne. Là-bas, on m'appelle Petit Gueye. À tous les maires du Sénégal, je suis aussi maire d'une commune. Et à tous les citoyens ordinaires, je suis un citoyen ordinaire qui fait partie d'un mouvement de citoyens qui n'appartient pas à un parti politique. Donc, à tous ces gens silencieux qui sont souvent dans les maisons, dans les quartiers, dans les services et qui ne font partie d'aucun parti politique, je voudrais vous appeler à venir à se joindre à nos efforts pour soutenir et voter pour la coalition Sénégal Daïdem. Sénégal Daïdem va avoir un programme de gouvernance parlementaire. Nous avons un programme parce que nous avons connu des alternances. Nous avons connu déjà 2 alternances. Et chacune de ces alternances a produit des députés dont les comportements ont été décriés par l'ensemble des Sénégalais. Au jour d'aujourd'hui, l'Assemblée nationale, actuellement qui finit son mandat, est réputée être l'Assemblée nationale la plus minable, la plus décevante de l'histoire politique du Sénégal. Ce qui s'y passe, c'était une majorité mécanique, le Aki mieux, c'était le Marirando, c'était le Tessante, le Khoulo et le Sagante. La coalition Sénégal Daïdem va apporter un changement notable dans le contenu de l'Assemblée nationale, dans son fonctionnement et même dans la qualité du député. Notre programme va commencer par faire des députés des icônes de transformation sociale, des exemples, autant dans leur probité, leur spiritualité, leur tenue, leur mesure et leur expertise pour les domaines, n'est-ce pas, du développement. Le programme également de la coalition Sénégal Daïdem va aussi s'articuler autour des 5 mandats, des 5 missions de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale vote des lois. Les députés
doivent faire des propositions de loi. Nos députés feront une vingtaine de propositions de loi. Nous allons également promouvoir la traduction dans les langues locales des différentes lois et codes qui ont été votés depuis les indépendances. Code de la santé, code de l'urbanisme, code de l'environnement et ainsi de suite. Donc nous allons faire en sorte que les citoyens ordinaires soient au courant et sont informés du travail de législation de l'Assemblée nationale. Nous allons également faire des propositions sur la loi des finances. Les députés sont des gens privilégiés en ce sens qu'ils votent et autorisent le gouvernement à avoir accès à des ressources. Nous allons proposer que dans la loi des finances soit inscrite une dotation suffisante pour les communes du Sénégal. Une commune, 1 milliard. Nous allons également proposer dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale qu'il y ait un seul corps de contrôle de l'action gouvernementale, que l'ensemble des corps de contrôle, ça et là disséminés, soient fédérés dans un seul corps de contrôle qui sera la Cour des comptes. Nous souhaitons que la Cour des comptes soit inclue dans l'inspection générale d'État, l'OFNAC, la CENTIF, tous ces corps de contrôle soient inclus dans un seul et unique corps de contrôle qui sera la Cour des comptes. Nous travaillerons pour que le rapport de la Cour des comptes, qui s'appelle le rapport d'exécution de la loi des finances, que ce rapport puisse être partagé le plus largement possible avec la presse et l'ensemble des députés et en temps opportun. Notre programme également va travailler à ce qu'il y ait une représentation de qualité des citoyens. Le député, c'est un représentant du peuple. Nous allons faire en sorte que les députés soient des icônes, des gens sur qui l'on peut compter, des gens de valeur, mais des gens également à qui les enfants de notre pays veulent ressembler. Il faut que nos députés soient des gens sans tâche, qu'ils soient des gens mesurés, qu'ils soient des gens qui sont proches des populations, qui vont discuter avec les populations avant les sessions, qui vont leur donner les résultats des sessions, et surtout les députés qui vont représenter notre future Assemblée nationale dans les parlements de la CEDEAO et dans les parlements panafricains soient des gens irréprochables, puisqu'ils y vont pour amener la réputation du Sénégal à l'extérieur. Et enfin, notre programme va constituer un volet qui va concerner l'évaluation des politiques publiques. Nous allons travailler pour que les députés aient des assistants parlementaires qui vont être des jeunes diplômés en droit, en économie et en documentation pour offrir aux députés des informations de qualité leur permettant de faire le travail. Donc nous avons un programme qui va remettre l'Assemblée nationale au travail. Nous pensons que notre Assemblée nationale n'a jamais travaillé. Elle a toujours été composée de personnes qui obéissaient aveuglément à des partis ou à d'autres hommes et qui étaient là simplement pour exercer une majorité mécanique, qu'il n'y avait pas de débat parlementaire. Tous les problèmes du Sénégal, c'est parce que l'Assemblée nationale ne fonctionne pas. Le dialogue national dont on parle doit d'abord prendre racine à l'intérieur du Parlement, mais un dialogue intelligent, en bonne intelligence, avec aussi bien toutes les autres institutions de la nation. Et donc Sénégal day dem pour un autre et un meilleur Sénégal, un Sénégal meilleur pour nos enfants et les enfants de nos enfants. Sénégal day dem va offrir également un place de choix aux médias. Nous allons organiser des conférences, des points de presse réguliers avec les médias pour les rendre compte, leur donner une idée de la vie parlementaire. Monsieur le Président de la coalition, pôle alternatif, troisième voie Sénégal d'Aïdem, Madame la directrice de campagne, Mesdames, Messieurs les membres de la conférence des leaders, la jeunesse porteur d'espoir de notre cher pays en voie de développement vous dit merci.
Vous l'avez si bien compris, Monsieur le Président, si je m'en vais me réjouir des propos du président John Fitzgerald Kennedy, je cite, « Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Le président Abdoulaye Wade l'a compris très tôt. En 1988, il avait choisi Idrissa Seck comme directeur de campagne. 12 ans plus tard, il est arrivé à la magistrature suprême. Et 29 ans plus tard, le docteur Cheikh Tidiane Gadio a compris ce message en misant sur la jeunesse, en faisant confiance à la jeunesse de ce pays en voie de développement pour choisir le jeune Mohamed Diallo comme directeur de campagne adjoint. Au moment de confectionner les listes, sur les 320, le président de la coalition l'a si bien compris en nous demandant d'investir les jeunes de l'université de l'UCAD, l'université Cheikh Anta Diop, l'université de Thiès, l'université de Bambey, l'université Assane Seck de Ziguinchor, les universités privées, le secteur informel, les marchands ambulants, les femmes transformatrices, les marailleurs et les banabana. Donc, Monsieur le Président, tey ndaw ñi amul lu ñu lay desal lu dul sant la ndaxte kóolute dafa nekk lu jafe yàlla dimbale nañu nag ci suñu cursus su 15 ans ci administration peut-être ay ndaw lañ waaye je n'ai jamais été administrateur de crédit ou ordonnateur de dépenses moo ñu mën a permettre tey nous sommes libres, nous sommes autonomes et nous sommes indépendants. Def nga benn choix lu ñu lay yéene ñun ndaw ñi nekk ci Sénégal mooy yàlla def au soir du 30 ñu bàyyi ba tàkkusaan bi tàmbalee jubilé le premier yaa ñu ko santaat ñu jublu ci liggéey li nga mën a dem defi passation de service ak le président Moustapha Niasse. duñ ci yem monsieur le président da nga def lu kenn deful jël jigéen def ko tête de liste à Pikine jël jigéen xale bu ndaw def ko tête de liste département de Rufisque jëlaat jigéen def ko tête de liste ci département de Dakar donc liste yi ndaw ñi gis nañ seen bopp jigéen ñi gis nañ seen bopp lu ñuy waajal kañ mooy bés ba jot ndaw ñi xàmmee carte yi jigéen ñi xàmmee carte yi ñu jëf-jëf bi yegg ci jubal ci liggéey bi wasalaam. Bassirou Sarr a rappelé quelque chose en parlant des passés politiques des uns et des autres. Je n'ai jamais appartenu à aucun parti politique dans ce pays. Parce que simplement, je me revendique des femmes de Nder. Et chez nous, le sens du refus est éternel. Ça coule dans nos veines. Et nous ne pouvons pas nous accommoder de mécanismes où on vous met des œillères. On s'est retrouvés, certes, dans des mouvements étudiants, mais jamais dans un parti politique. Alors pourquoi je suis dans cette coalition aujourd'hui? Vous l'avez vu, ce sont des personnes, je parlerai de Cheikh Tidiane Gadio, parce qu'en 2002, à Durban, il a œuvré avec le président Abdoulaye Wade pour ce qui est devenu la parité à la Commission africaine. Donc son sens du panafricanisme, mais son engagement pour les questions des femmes. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a un cheminement, il y a un compagnonnage qui font qu'on peut lui faire confiance sur cette question-là. Et ce n'est pas un hasard, comme l'a dit Diallo, si la question du respect de la femme fait partie des principes fondateurs de cette coalition-là, raison pour laquelle nous avons un certain nombre de femmes qui sont ici dans la salle. Il y a Fatouma Digendoy qui est tête de liste à Dakar. Il y a Adja Ndeye Diaw qui est tête de liste à Pikine. Nous avons aussi Sokhna Pita Diop qui est à Rufisque. Et dans nos mouvements aussi, nous avons ici avec nous Ndeye Aram Niang qui nous fait le lien avec la diaspora et qui va nous aider énormément pendant cette campagne. Donc j'en passe. C'est pour dire, elle est là aujourd'hui, elle est arrivée. Donc il y a Sokhna Ndiakhate Mbacké qui est ici avec nous aussi. Donc ça veut dire que les femmes ont une place pleine et entière dans cette coalition-là. En ce qui concerne Moustapha Gueye, je crois que vous avez tous été séduits par la clarté de la réflexion et de la présentation du programme. C'est quelqu'un que je fréquente depuis une quinzaine d'années dans le cadre du système des Nations Unies. Donc, ce ne sont pas des gens qui se sont retrouvés par hasard, c'est leur cursus, leur itinéraire et leur conviction par rapport à la construction de ce pays qui a fait le lien, qui fait qu'aujourd'hui, ils peuvent être ensemble. Donc si nous sommes dans cette coalition,
c'est pour la construction du Sénégal de demain, parce qu'il arrive des moments où il faut prendre ses responsabilités, pas par rapport à nous, mais par rapport à nos enfants, par rapport à ces jeunes. Et il faut aider pour que demain, ce Sénégal-là, on le construise dans la meilleure voie possible. C'est la voie que nous sommes en train de proposer. Et il nous faut des institutions crédibles, il nous faut des institutions respectables, mais il nous faut aussi des individus capables d'incarner cela. Parce que wolof dafay wax nit ki day mat njiit mbaa mu doy njiit kon ñun coalition bi ñu dugg nit ñi nekkuñu fi pour di seet lu ñu am ak lu ñu wut li ñu gëm moo di réew mi boo ko bëggee ni nga bëggee sa njaboot Sénégal da nga ko war bëgg ni nga bëggee sa doom doo nangu lu ko laal doo nangu lu ko metti kon bu ñu demee ba yaakaar ni am na lu fi nar ndërmeelu boo jógul taxaw ëllëg yow mal xëyam daañu la ko laaj parce que tamit damay tàmm di wax quelqu'un qui n'a pas de spiritualité on ne peut pas lui confier ce pays li ma si jublu mooy lan mooy la reddition des comptes soo gëmul ni àllaaxira am na te àllaaxira boobu tey daañu la wax naka nga defoon ak naka nga sàmmi lan lañ la jox ku sóoraalewul loolu ci sa gis-gis war nañ ko jëm ñu seetaat ko te dama yaakaar ni assemblée nationale wutum xaalis waru fa nekk léegi Cheikh wax na ko am naa plusieurs casquettes dañu xëy di liggéey lu bari pour jigéen ñi taxaw ñu yóbbu leen assemblée nationale mooy mouvement pour la parité bi ñu koy liggéey jigéen taxaw rek taxuñu woon a jóg dañ ko def parce que gëm nañu yoon boobu moo mën a tabax ëllëgu Sénégal bi ñu dajalee jigéen ñëpp dañ leen wax ni leen ñu de dañu bëggoon comme dimbali nañ leen ba ngeen ñëw fii taxaw am une assemblée massive avec 42% de femmes acte bi ngeen war a jëkk def pour wane ni ñun li ñu doon liggéey place taxuñu woon jóg bu ngeen demee assemblée bu leen nangu ñu leen di may ay oto dañu bëgg su ngeen demee assemblée ngeen pour amener une assemblée de rupture ngeen taxaw ni léegi oto yi nañ leen ko jox parce que da ngeen ko war a liggéey mais nañ ko dindi ci seen salaire. kon ay propose bi ñu jigéen ñoo ñu doon tàggat dafa am proposition yu ñu leen waxoon suñu demee nañ ko porter boo ko defee ñu xam ne jigéen ñi doon xeex pour parité wut place taxulee woon jóg liggéey réew mi moo leen taxawoon jóg mais gis nañ ni mu mujjee. loolu moo tax tey bu fekkee ni xalaat yooyu nga doon wax da nga si yëwanal ay nit liggéey si ay nit nga dem ba gis mu des war nga ñu taxaw nag wax li nga bëggoon. ñaareel ba ñun li ñu soxal Sénégal mooy la famille gis nañ ni famille bi mi ngi ndërmeelu ëllëgu suñu njaboot ëllëgu lépp si famille la wékku moo tax bëgg nañ gëm ni assemblée bu ñu fa demee fokk ñu liggéey pour am une loi boo xam ne dina mën a tax ba proposition boo xam ne famille yu Sénégal dañ koy delloosiwaat. parce que bu ñu ko deful tey de ëllëgam si biir ñun tiit nañu ndax suñu ay gëstu lu ñu wax nag ñun dañ ko teg si xam-xam ak si gëstu gis nañu téeméeri xale yoo jël muy ay jigéen tey 47% yi dañu nekk en situation de danger moral. loolu moo di ëllëgam si biir bu ñu sàggane suñu prison yi ay xale yu jigéen ñoo fay fees non pas pour ay infanticide wala ay prostitution mais banditisme moo leen fay dugal. loolu nag ñu gëstu ba xam ko fokk ñu dem nag fexe ba taxaw loolu ba ñu am si biir réew mi donc. bu ñu duggee ci suñu biir programme daañu delluwaat ci élément yooyu yëpp pour wane ni bu fekkee ni sax fexe nga ba Sénégalais yi xam ko l'essentiel même bu campagne bi permettroon Sénégalais yi xam loolu ñu mën ko jël jëfandikoo ko rek jar na nga bokk ci campagne pour expliquer lu tax Sénégal gis-gis bi nga ci am yéene bi nga ci am nga war taxaw bay ci sa tool bay ci sa wàll. kon nag loolu mooy li ñu war a tënk ñun ñëpp ñu fi nekk. te def naa ne képp ku fi jël parole tey rek bu waxee ba teeral texte baat dina jafe ndaxte li fi jiitu mooy engagement pour la transformation et pour le futur moom nag Petit Gueye nag moo doon sama maître moo ma jàngal nag le leadership ça fait des années depuis 15 ans donc pour vous dire rek lu yàgg rek dëgg la donc bu ñu jógee bu ma waxee Cheikh tamit moom mi fexe bala ñuy am parité Sénégal dañu am parité Union africaine te mu bokk nag ci ñu ko liggéey kon loolu mooy tax tey ñu yaakaar ni coalition bi am nañ ci yaakaar bu baax a baax donte nag nee nañu njuuj njaaj yi bari na leneen bari na yooyu yëpp lu ñu war a sóoraale la mais li am daal li wóor ba wóor mooy nañ liggéey suñu liggéeyee rek def naa ne ku liggéey bu yàq jotee li nga sóor ngay yàq kon nag léegi dañuy jox parole la M23. donc ñun waa IMP Union pour un mouvement progressiste dañu ñëw bokk ci coalition bi nga xam ni docteur Cheikh Tidiane Gadio moo ko defee te loolu nekkul hasard ndax IMP ko créé
bu ñu ko créé dañ ne woon dañuy def politique de développement ànd ak ay ndaw ak ay mag yi nga xam ne dañ nekk d'abord ci banlieue lañ commencé depuis 3 ou 4 ans ñu ngi accompagner ay jigéen ay góor yoo xam ne di leen dimbali ci seen liggéey di leen liggéey ci financement. En réalité ñun ay dañ jóg pour def la politique autrement une autre manière de faire la politique. Politique dama jàpp ne ñun dañoo war a servir la politique et non se servir de la politique donc bu ñuy ñëw fii ici amoon na yeneen coalition yoo xam ne mën nañ ànd ak ñoom mais dañuy gis ne ñooñu politique politicienne moo fa nekk des gens yoo xam ne les 365 jours yëpp dañ koy passé di def politique. docteur Cheikh Tidiane Gadio bu ñu ko gisee mu nekk 9 ans ministre affaires étrangères gis nañ ne liggéey na fa liggéey bu ci ayib deram selul tappul deram tappul ba pare aussi kenn mënu ko defar benn clash yeneen ñi doon liggéey ak Abdoulaye Wade yëpp boo xoolee gars yi ñu ngi leen di génneel ay table gars yi ñu ngi wax ay seen der lu ñagas mais moom kenn mësul wax dara ci moom donc loolu rek dal na xel daal ba ma ñëwee aussi fekk fii docteur Fatou Sow ko liggéey c'est des gens dévoués am conviction ñoo xam ne am nañ histoire aussi donc ànd ak ñoom je pense que du ma dinaa ci mën a sigi su ma ànd ak ñoom du ma làqatu suba dan ñi laa àndaloon yàq nañ sama der ndax aussi man damay soigner sama der bu baax donc su may xool ñu may àndal aussi damay ànd ak ñoo xam ne vraiment ëllëg dinaa ci mën a sigi donc vraiment maa ngi remercier assistance yëpp. Salaamaaleykum man la Abdallah Ndiaye maay président mouvement pour l'unité et la vérité ñu koy wax MOUV. suñu décision bi ñu jël pour ànd ak président Cheikh Tidiane Gadio gis nit bu mu doon moo tax doon nit ku jub nit ku bëgg réewam nit ku mën a liggéey doon ku loxam set looloo tax ñu ànd ak moom coalition bi fas yéene dem ci législative yi nag bu ngeen ko gisee lu tax ñu dugg ci assemblée nationale lu mu mel ni marché ci ñun nga xam ne nit yi xamatuñ sax lu leen tax a jóg assemblée fowukaay nañ ko def lekkukaayu xaalis noppalukaay yi ku président bëgg a caser rek yow lu fay yóbbu looloo tax ñu ne nag nañ def benn politique bu yees nañ yeesal yëf yi nañ yeesal assemblée mooy assemblée boo am ay teggin assemblée dëgg assemblée buy génne ay solution pour citoyens yi assemblée buy xool askan bi lu mu soxla ñu nekk ci loolu leen soxla Sénégal fi mu ne la tey